Compatriotas, compatriotes. Bonjour, bonjour. Je suis Landry Washington. Je fais ce live à partir du village qu'on appelle Aforbidzi. Aforbidzi, dans la Banga Bigné. C'est à quelques kilomètres d'un autre village qu'on appelle Ebelabanga ou Ebelabanga pour franciser. Mais sinon, chez nous enfants, on dit Ebelabanga. Mais comme vous francisez, vous dites Ebelabanga. C'est là où il y a le grand pont là. Le pont là, lorsqu'on traverse pour aller à Njolé, après Bifoun. Donc je suis là, attendez, je retourne un peu la caméra pour vous permettre de voir la caméra. Voilà. Là, je partage en même temps je partage ma route avec mes frères de la diaspora qui n'ont pas été au Gabon depuis longtemps. Voilà. Je crois que ma vieille boule là, vous savez à quoi elle ressemble. Donc, je pense que ça vous ferait plus plaisir d'admirer le paysage. Hein? Ces frères qui sont en France, aux États-Unis, ou éparpillés dans le monde, qui n'ont pas vu le Gabon depuis. Voilà. Là, nous sommes dans le Gabon profond. Voilà. Je suis en train d'aller chez moi à Njolé. Je fais un aller-retour. Enfin, aller-retour, c'est une manière de parler. Je vous fais visiter le beau paysage. Voilà. Voilà. Vous m'accompagnez à Njolé. Hein? On conduit ensemble, on est tous dans la voiture. Bon, mais tout à l'heure, je vais vous mettre un peu de musique. Parce qu'il faut que j'utilise un autre téléphone qui n'a pas de forfait. Il faut que je mette le forfait. Donc, voilà. Nous sommes au Gabon. Celui qui me dit bonjour, comment vas-tu? Je vais bien. Je vais comme un Gabonais dans son pays, dirigé par un Gabonais de souche. Voilà, c'est comme ça que je vais. Comme un Gabonais qui est dans son pays, qui est enfin dirigé par un Gabonais de souche. Donc je vais bien. Tu m'as de dire que je vais bien. Une manière de dire que je vais bien. Bon, j'essaie de stabiliser la caméra. Voilà. Comme vous-même vous constatez, vous voyez l'état de la route. Mais elle est quand même pas bonne. C'était pire il y a quelques temps. Le vase était plus grande, plus grosse, plus large. Ce truc-là va seulement rester comme ça. Barré à mes compatriotes. Barré à mes compatriotes. Le camion là, il est là depuis. Ça fait depuis peut-être 3 ans. Il paraît que ça appartenait à notre défunt frère Gimbi là. Donc ce camion il a abandonné sur la route depuis près de 3 ans. Ils l'ont même déplacé. Parce que ce camion n'était pas là. Donc, voilà nous.
Ça, cela, c'est tout simplement pour ceux qui veulent voir un peu le Gabon. Voilà, là on est à Ebelabanga. En français on dit Ebelabanga. En français on dit Ebelabanga. On n'est pas loin du pont d'Ebel que l'on emprunte pour... parce que cette route-là est la route la plus fréquentée, c'est la nationale 1. Elle est plus fréquentée que toutes les autres. Comme nous sommes sur le week-end, donc les courriers n'ont pas droit à la circulation. Puis à cette heure-ci, bon, le trafic est un peu moins le trafic, on appelle ça, on pense pas le trafic. On dit aussi le trafic. La circulation, voilà. La circulation. Parce que en anglais, on dit trafic. Mais en français, c'est la circulation. Donc, voilà. Comme vous pouvez voir ici, on est en train de ça, c'est on construit le nouveau pont. Ça, ils sont en train de construire un nouveau pont, beaucoup plus grand, beaucoup plus large, parce que celui-ci est quand même vieux. Donc, voilà ceux qui disent que le CTRI ne travaille pas. Vous savez, c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Nous savons à quoi va ressembler ce pays dans 5 ans. Dans 5 ans, les Gabonais auront un pays complètement différent. Regardez, il y a des travaux. Ça, c'est... Non seulement ils vont élargir la route, mais en plus... Non seulement ils vont élargir la route, ils sont en train de construire un autre pont. Donc, c'est ça, voilà. On est là, on laisse passer parce que ce pont-là ne peut... Non seulement il y a un, mais il me laisse d'abord passer. On ne va pas attendre ça. Ah. Vous faire visiter. Voilà le pont de Belabanga. Il existe depuis je ne sais trop quelle année. Et voilà là-bas la plateforme du nouveau pont qui se fait. Voilà. Sur la rivière de Belabanga. Non, la Banga, la rivière c'est la Banga qui se jette à l'Ogooué. Donc voilà. Là. On construit un nouveau pont. Celui-là, non seulement il est vieux, non seulement il est vieux, mais je crois qu'on modernise notre pays. Donc, voilà. Maintenant, ici, lorsqu'on arrive ici,
mes frères de la diaspora, vous saurez pourquoi j'aime venir ici. Je vais vous dire mon secret aujourd'hui. Bon, il n'y a plus rien. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Il est encore fait, il est tout fait. La même. Oh.
pas de glacier, hein? Oui, oui, oui. Bon, tiens, bah, 22. Ah, assis. Ah, assis 21. Ah, assis 21. 21, non, 21. Merci. Non, il n'y a pas de problème. On est ensemble. Oui, mais il doit dire que je suis un pêcheur. Voilà. Donc, on va. Hein? Ouais, il n'y a pas de problème. Bon, allez, on fait comme ça. Oui. Non, oh non, non, non. Le capitaine est en train de vouloir me faire un truc. Ah, putain. J'aurais dû ouvrir le ventre, j'aurais dû ouvrir le ventre. Alors, donc, voilà. Là, on est en train de partir des belles. On part des belles pour. Prochain village après Belle, c'est Korodo. Prochain village après Belle, en allant en journée. Ce village-là s'appelle Korodo. Donc, Korodo se trouve à 3 km des Belles. De la Banque. Donc, voilà. Donc là, mes frères, chez nous, on est dans notre pays. Voilà, je vous montre. Je m'accompagner en journée. Faire du moins, même ceux qui sont à Libreville, là, vous n'aimez pas aller vous évader le week-end, là. Hein? Oh, j'ai oublié de mettre le crédit. Faire jouer la musique. C'est pas grave. Donc, hein? C'est quoi? On est encore loin. Là, le prochain village, c'est Korodo. Après Korodo, c'est Longuin. Korodo est à quelques 3 km. Longuin est à pas une dizaine de kilomètres. Ouais. Voilà les Chinois, le camion des Chinois. Oh, il n'y a que eux, hein. Il y a que la chinoiserie sur la route, là. Je vais vous faire visiter, puis je vais aussi vous faire visiter. Faire visiter la route d'une journée. Voilà. Comme je vous fais souvent visiter les États-Unis, je dois aussi vous faire visiter le Gabon. D'accord. Voilà. Alors, je vais mettre un peu de musique. M'accompagner, vous êtes avec moi là. On va viser le paysage. La forêt, la forêt, la forêt tropicale. Un des endroits de la planète où le taux d'oxygène est le plus concentré.
moins le taux de concentration est le plus élevé. Je parle bien du taux de concentration d'oxygène. Il y a des endroits où c'est le plus élevé. Donc ici, il y a aussi beaucoup d'humidité. Hein. Donc voilà. Hein. La technique, comment avant, à l'époque, d'usine Jolé, on le faisait à environ une trentaine de minutes. Mais à cause de l'état de la route, euh, on a quand même, une quarantaine de minutes. Parce que il y a une société, Sobea Sogea, voilà, CTRI. Pour vous, ben, vous voyez, non? Problème du moyen d'ouvrage, CTRI, projet, c'est couvert d'éclairage scolaire, forage adduction d'eau dans les villages de la Banga Bigné. Et ça, c'est des eaux et forêts. Donc vous voyez que même dans les villages, il y a les projets du CTRI. Dans les villages, il y a les projets du CTRI. Par contre, le vent, alors l'autre jour, je passais ici avec mon fils, il y a des hérissons qui traversaient la route. On a roulé sur un et on a bien mangé. Bon, sinon on mange bio. Mon seul cauchemar sur cette route, Dieu merci elle est en travaux, hein, un poids lourd comme ça, chargé sur les montagnes de Djoli, parce que nous ne sommes pas encore sur les montagnes de Djoli. Hein? Sur les montagnes de Djoli, à la montée, et puis que le son moteur s'arrête. Ça, c'est la seule chose que je ne connais pas. Sinon, nous, ces routes-là, que ce soit de jour comme de nuit, je, je la connais quand même. Ça fait plusieurs années que... Vous savez, lorsque j'étais dans l'exploitation forestière, lorsque je travaillais dans... Non, là je travaillais encore sur ma société. Je travaillais à Fogo. C'était l'exploitation forestière. À un moment, je travaillais à Ndjoulé et j'habitais à Libreville. Donc je partais de Libreville tous les jours à 4 heures du matin pour arriver à 6h30 parce que je faisais entre 2h15 et 2h20 de Ndjoulé à Libreville. Oui, à un moment je faisais. Je faisais 2 heures. Parce que Kango, je faisais Libreville, je découpais ça comment? Libreville, Kango. Libreville, Kango 45, Kango Bifoun 45 et Bifoun Djolé environ 35.
Donc c'est comme ça que j'étais tous les jours. Hein. Et je n'étais pas seulement à Ndjolé, parce que quand j'arrivais après, j'arrive à Ndjolé à 6h30, je prends le bac, je fais monter la voiture dans le bac, je vais travailler de l'autre côté de l'Ougoué, dans la brousse. Et je sors de là-bas vers 14h, 15h, venir travailler au parc. 14h, je reviens, je travaille au parc. Et puis, à 15h, je remonte sur Libreville. Et comme un moment, je faisais des cours de comptabilité. Donc, j'allais le soir, j'allais faire des cours. Donc, c'était assez violent quand même. C'était assez violent parce que tous les jours, c'était 4h du matin. Et après, il y a des moments où, après les cours, je repartais travailler. C'était l'esclavage. Je rentrais au plus tôt à 23h minuit pour être debout à 4h du matin. 4h du matin, je suis sur la route. Et je faisais ça seul, hein, ce truc-là. Seul, 4h. Il y a des moments quand je suis coincé au machin, en brousse, la nuit. C'est pourquoi, par exemple, certains de mes parents me disent, oui, mais toi tu veux me brûler la nuit, toi tu veux, je dis mon frère. Vous avez oublié que ça, tout c'est mon quotidien. Cette route-là, mais le groupe, c'est quand la voiture va rentrer dans un trou. Voilà. Donc, si vous êtes chanceux, on peut croiser les éléphants. Enfin, bien que ce n'est pas les heures des éléphants. C'est pas trop les heures des éléphants. Mais là, nous sommes dans la zone de traversée des éléphants. Ben, c'est pas c'est pas leurs heures. Et c'est généralement vers 18h. Normalement, c'est là où vous pouvez avoir la chance de croiser les éléphants. Hein. On traverse la route. Donc, éventuellement, le prochain village, c'est Bourgain. Le prochain village, c'est Bourgain. Voilà. On se balade, le paysage. Ouais. Donc, après Mungain, Jolette, c'est environ 26 km. Sauf que moi, j'appelle ça le meilleur tronçon du Gabon. Parce que c'est le tronçon où, avant de l'emprunter, il faut que tu te rassures que ton véhicule, que tu as un véhicule dont les freins tiennent, la direction tient. Voilà, il faut avoir un véhicule sûr. Et que toi-même, tu as la maîtrise. Parce que là-bas, ça se joue au millimètre. Vous allez voir, je vais vous montrer la route et la profondeur des ravins qu'il y a. Profondeur des ravins. Parce que là-bas, c'est pas pour les enfants. Là-bas, si tu n'es pas sûr de ta conduite, lorsque tu rentres dans un gain, il vaut mieux passer le volant à quelqu'un qui connaît. Parce qu'après ça, après Ndjolé, tout ça, jusqu'au Cameroun, ça c'est rien ça. Là-bas, c'est rien. Ça, accompagné à Ndjolé. Ça, c'est pour mes frères hein, de la diaspora parce que moi, j'ai vécu à l'étranger et je sais comment le pays nous manque.
Ces choses-là nous manquent. La rue, le paysage, le village, la vie du village. Frères qui nous regardent. Voilà notre pays, regardez cette forêt-là. Ça, c'est notre richesse à nous, Gabonais. C'est pour nous, ça. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Bon, ici où nous sommes à la montagne Sable. Ici, sommes à, nous sommes à la montagne Sable. Voilà, ici. C'est un endroit, lorsqu'on faisait la route, qui a fatigué les. Comme vous avez dit, ici, ça se joue au millimètre près. Parce qu'il y a les trous. Donc, ça va pas sur les trous. Donc, cet endroit-là, à chaque fois, la route se coupait ici. Oh. Il faut connaître les trous là. Donc, ici aussi, c'est le slalom. Slalom. C'est pourquoi il faut faire. Il faut habituer vos enfants aux jeux vidéo. Parce que l'enfant qui a beaucoup joué aux jeux vidéo, comme les nous autres, là, les jeux vidéo de voiture, voilà, nous sommes habitués. Ouais, c'est ça qui dépend. Connecté. Et vous voyez qu'il y a la connexion. Vous voyez quand même qu'il y a la connexion partout. Non? Même dans le Gabon profond, on est quand même connecté. C'est vrai qu'il y a des endroits où il y a un peu de perte de réseau. Pas ici. Là. Mais il y en a moins quand même. Parce qu'il y a quand même une société, comme je vous l'ai dit, il y a une société qui travaille. Qui, Sous-GA. Pour le moment, on les a pas encore croisés. Parce que ce ne sont pas eux qui font le pont, c'est une autre société. Mais ça, c'est qui met les têtes de mort là. Tu ne veux pas, tu pars. Est-ce que c'est un live qui est important? Je fais visiter le Gabon à mes frères de la diaspora. Quand tu viens, tu mets tes grosses têtes de mort, là, la grosse tête comme là. Tu ne veux pas, tu pars. Il n'y a aucun sujet de. C'est tout simplement mes frères, je leur fais visiter le Gabon profond. Voilà, nous sommes à Menguin. Nous sommes au village qu'on appelle Menguin. Et maintenant, on va entamer ce que moi j'appelle le meilleur tronçon du Gabon. Parce que j'aime trop conduire. J'aime trop conduire. Ouais. Tu vas bien? Ça va, ouais. Ouais, ça va. Ok, d'accord. On y va, ça va là-bas? Ouais. Alors, donc, voilà. Là, on est à Menguin.
gagne. Voilà le meilleur tronçon. On est normalement à 26 km d'une journée. Ici, là, si tu n'as pas confiance à ton véhicule, voilà. Voilà le pont de Mengagne. Le Mengagne, c'est une rivière qui passe en bas, là, sur le pont. Donc maintenant, voilà ce tronçon-là, c'est le tronçon, c'est pas pour les enfants. Ça, moi, j'appelle ça le meilleur tronçon de Gabon. Mais ils sont en train de reprofiler la route, c'est une très bonne chose. Ils sont en train de la retravailler. Ils sont en train de la retravailler, c'est pas mal. Il y a quelques mois là, on ne pouvait même pas rouler à cette allure ici là. Donc quand même, ici, là, quand même, c'est pas mal, c'est pas mauvais. Hein? Ça. Euh, ici, c'était, je me rappelle quand je suis passé par ici, bon, même là, jusqu'à un passé récent là, c'était pas la joie. On ne pouvait pas rouler comme ça. Là, j'arrive quand même à monter à 80, ce qui était impossible. C'était impossible. Par contre, ici, voilà nos. Heureusement, avec les gros porteurs, on est habitué. Le conseil que je peux donner aux nouveaux chauffeurs, c'est que sur cette route-là, n'inscrivez pas les trous. Il vaut mieux rentrer dans un trou que d'aller jeter la voiture. Si vous appréciez un trou à 2 minutes, il vaut mieux rentrer dans le trou. C'est le conseil que, regardez la profondeur de la rue, je vous montre. On va aller devant, je vais vous montrer devant. La profondeur des ravins. Vous allez voir que parce que ici, il faut pas, il vaut mieux ne pas éviter le trou. Il vaut mieux rentrer dans le trou. Vous n'avez pas, ici, il faut avoir confiance. Regardez la hauteur des arbres. Regardez par exemple. Ouais. Donc, imaginez la profondeur du ravin. Regardez le niveau des arbres. Regardez. Ouais. Donc, on est il y a beaucoup de. Regardez la profondeur du ravin. Ouais.
D'ailleurs, il ne revient plus. Hein. Ah, ça a repris. Ben voilà, écoutez, il y a un camion qui... on a constaté... Quand vous voyez ça sur la route, c'est qu'il y a un véhicule en panne. C'est la balise. Donc vous voyez ce camion-là est en panne. Voilà, monté et puis là, ils ont balisé. Voilà un autre véhicule en panne. Bon, lui, la crevaison, on dirait 2 crevaisons. Alors, donc je disais que tout à l'heure, on est descendu parce qu'il y avait un camion qui refoulait. Un camion qui refoulait et un camion qui refoulait le carburant. Et donc ici on appelle ici Misolo un village des orpailleurs, créé par les orpailleurs. Donc voilà. Regardez, regardez l'autre. Regardez. Un gros cratère. On est à une vingtaine. Donc ici c'est le slalom. Qui se dégrade tout le temps. Ah, vraiment, heureusement qu'on est arrivé au pouvoir. Hein. Parce qu'ici, là, c'était le calvaire. Ici, c'était le calvaire. Tu ne pouvais pas dépasser la 2e. Mais on arrive à monter jusqu'en 4e. Et c'est pas encore fini. Là. Mes amis m'accompagnent en Djolé. N'est-ce pas beau? Cette verdure là. Voilà, ce que je disais tout à l'heure. Il vaut mieux tomber dans le trou. Ouais, il y a un trou comme celui-là. Tu vas tenter de l'esquiver, tu vas aller au ravin. Et ces ravins-là, parfois, tu peux tomber là-bas, personne ne sait que tu es tombé. On te cherche à Djolé, on te cherche à Libreville. On dit les parties de Libreville à Djolé. On va commencer à regarder où. Ah, c'est la réalité du pays. Mais bon, c'est Dieu qui est au contrôle. C'est lui qui sait comment... Voilà les ravins. C'est lui qui sait comment chacun de nous vient. Et à quel moment chacun de nous devrait partir. Et comment. Donc, c'est ça. Voilà. On est en route pour Djolé.
Ah, c'est bon de conduire le samedi après-midi. Il y a moins de circulation. Voilà nos frères grumiers. Un grumier en panne. Voilà l'autre qui parle du vin de palme. Pense au vin de palme. Tu veux le il ne pense qu'à le vin de palme. Le vin de palme. Donc, voilà. C'est bon. Je peux passer. Porte de charge en panne. Ça, le truc, il faut connaître ces trucs. Je vous ai beaucoup fait visiter, non? Il y en a qui veulent arriver à Njoli. Non, je vous amène jusqu'à la montagne de Yomba. Parce qu'il faut que, pour l'histoire, cela n'est pas trop important. Je montre tout simplement le paysage à mes frères. La route de Njoli. Regardez. Ouais, non. Voilà. C'est ça. Bon, je ne sais pas si vous avez suivi. Le vrai chauffeur, ceux qui connaissent la route, lorsqu'il clignote à droite, c'est pour vous dire que vous pouvez passer. Lui l'a déjà vu, mais il faut le faire très vite. Parce que sur cette route-là, comme je dis, il faut être très rapide.
Les dépassements doivent être rapides. Il faut avoir un véhicule sûr. Et vous voyez, ils étaient de mon côté. C'est pas parce qu'ils voulaient forcément être de mon côté. C'est parce que voilà, et en même temps surgit un camion. Voilà, ça c'est la route de Njolé. Donc, il faut s'attendre à ce qu'en conduisant cette route, même si on va vite, il faut être sur la défensive en se disant que quelqu'un peut se retrouver de ton côté. Pas forcément parce qu'il veut se retrouver de ton côté, mais à cause de l'état de la route, à cause des trous. Vous voyez que même moi aussi, je vais... Voilà, par exemple, là, je suis de ce côté. Donc, parce qu'on essaie d'équilibrer le véhicule et tout ça, on évite des trous, voilà. Donc, c'est ça. C'est un peu comme ça. Et en même temps, ça se joue au millimètre parce que si tu foignes un peu là-bas, tu es dans le décor. Et ces ravins-là sont très profonds. Vous-même, vous voyez... Voilà, c'est ça. Vous-même, vous voyez que... Comme vous-même, vous voyez. Je crois que là, nous sommes... Voilà les caca d'éléphant. Je crois que là, nous sommes à la descente Léomba. Ou bientôt, non, c'est la prochaine descente. Bientôt, nous serons à la descente Léomba. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'endroit où l'arbre est tombé. Mais c'est pas là, c'est pas là. C'est pas cette descente. Mais je vais vous montrer. Donc, Léomba, c'est l'endroit où l'arbre est tombé sur la route. Lors du coup d'État de 64. Vous vous souvenez du coup d'État de 64. Voilà, il y a des endroits où il y a des pertes de réseau. Donc, je vous disais tout à l'heure là que voilà, on est plus loin du Léomba. La montagne Léomba. Alors, pourquoi ils ont surnommé cette montagne Léomba? Parce que lors du coup d'État de 64, pendant qu'ils amenaient Léomba à Njolé, il y a un arbre qui est tombé. Voilà, regardez par exemple, un camion. Si vous regardez là-bas bien, vous apercevez, il y a un camion qui est tombé là. La fois passée, nous on était de passage. Hein. Le camion est tombé dans le ravin. Vous voyez, vous n'apercevez pas le camion. Alors donc je disais que Léomba, voilà. Donc lors du coup d'État de 64, lors du coup d'État de 64, pendant qu'ils amenaient Léomba à Njolé, il y a un arbre qui est tombé. Un arbre est tombé sur la route. Je crois que on la connaît tous, cette histoire, du moins l'histoire de leur pays, le Gabon. Voilà, donc il y a un arbre et c'est à cet endroit-là que les Français étaient venus le récupérer. Donc c'était... mais c'est encore un peu devant. C'est encore un peu devant. Je vais vous montrer cette... voilà, non. Là, nous sommes maintenant à la descente. Voilà, on a malheureusement, on n'avait pas de réseau sur la montagne Léomba, malheureusement. Mais on vient de la dépasser de même pas 1 kilomètre. Cet endroit où je vous disais que le bois est tombé sur la route. Voilà. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure. On est en chantier. Mais il n'y a personne pour réguler. Oh.
Que se passe-t-il ici? Ou bien on se met tout simplement derrière les camions. Attends là. Vous avez quel problème? Mais vous revenez d'où d'abord? Ouais. Mais il n'y a personne pour... Oh. Je dis, s'il n'y a personne là-bas pour réguler moi, non, on ne saura pas ce qui se passe. Voilà. Je vous ai dit, le Gabon est en chantier. Oui, va. Oh, ça va. Voilà les travaux. Sobéa, ils ont leur ambulance prête. Au cas où. Donc, mais il faut avouer que il y a quand même beaucoup de retard sur... Et je vous parlais tout à l'heure de ravins. Regardez. Imaginez un peu. Hein, c'est bon? Enrobé. Ouais. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Ah, il avait besoin d'un camion. Donc, regardez la profondeur. Bon. Il y a quand même un grand travail qui a été fait. Ça va.
Voilà. On est là. Ça va? On a libéré nous? Ouais. Ça va? Bien, ça va bien. Ouais. Vous allez où? Ça va, Anjolé? Ok. Ouais. Vous allez nous faire un petit quelque chose Anjolé là? Très bien. Sobea, Sogea. Bon. Là, on est obligé d'attendre. Ah. Voilà le terrain. Quand on passe par ces endroits-là, et que c'est pas... C'est bon? Ouais. Ok. Ah, c'est lui qui fait passer les voitures. Voilà, le chantier avance, même si Willy Binzé dit que c'est pas le CTRI, mais s'il n'y avait pas le CTRI pour faire pression, éventuellement pour terminer ça, ça devait être encore un autre éléphant blanc, comme des milliers d'éléphants blancs qu'ils nous ont laissés dans le Gabon. La bande à Bilio.